Les prédictions inquiétantes d'Alois et Erlenmeyer, faites il y a plus de 8 décennies, se sont désormais étrangement réalisées aux États-Unis. Les événements qui se déroulent sont si inattendus et si troublants que la nation, et le monde dans son ensemble, ne sont pas préparés à la tempête qui se prépare dans les prochains jours. Beaucoup ignorent encore la gravité de la situation et ce qui se passe dans notre pays suscite une peur généralisée. Alois et Erem, qui prévoyait de tels moments de détresse, a mis en garde il y a longtemps contre ces développements, mais peu ont pris ces prophéties au sérieux. Aujourd'hui, ceux qui rejettent ces visions sont obligés d'affronter la réalité effrayante, ces prédictions pourraient effectivement se réaliser. Alois et Erem, un clairvoyant allemand, a vécu les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale et s'est fait connaître grâce à son étrange capacité à prédire les événements futurs. Ces idées sont toujours considérées comme l'une des prophéties les plus précises de l'ère moderne, une affirmation étayée par les documents historiques. Sa renommée est largement attribuée aux efforts assidus d'Herbert Frank, un journaliste qui s'est lié d'amitié avec Erem et a méticuleusement documenté ses prophéties au fil des ans. En conséquence, Erem est devenu connu sous le nom de « Le voyant de Bavière », un titre qui le suivra à travers les décennies. Né en Allemagne en 1894, Alois et Erem est décédé en 1959. Si son métier était celui de bâtisseur de puits, son véritable don résidait dans ses extraordinaires capacités de radiesthésie et de voyance. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, la radiesthésie est l'art de détecter des énergies spécifiques ou des ressources naturelles sous la surface de la Terre, généralement à l'aide de tiges ou d'instruments métalliques. Erem était particulièrement doué pour localiser les sources d'eau souterraines et il était souvent appelé à participer au forage de puits artésiens. Si vous trouvez cette histoire intrigante et souhaitez en savoir plus sur l'avenir qui nous attend, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les événements qui se déroulent. La vie d'Erem a été marquée par des épreuves et des rencontres surnaturelles. En tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale en 1914, il a survécu à une explosion traumatisante qui l'a laissé coincé dans un abri pendant 4 jours sans nourriture ni eau. Au cours de cette période désastreuse, Erem commença à avoir des visions vives d'événements futurs. Bien qu'il ait tenté de reprendre une vie normale après la guerre en se mariant, en élevant 4 enfants et en adoptant un, ses expériences d'un autre monde ont persisté, façonnant son avenir. En 1928, Alois et Erem vit une expérience transformatrice au cours de laquelle il prétend avoir vu la Vierge Marie. Il a partagé avec le journaliste Herbert Frank que l'image du saint avait émergé d'un tableau et lui avait souri, une rencontre qui, selon lui, avait accéléré ses capacités psychiques. Décrivant ses visions, Erem a expliqué « Je vois des images dans l'air, comme des scènes d'un film se déroulant devant moi. Ces visions montrent des événements du passé, du présent et du futur. Elles apparaissent plus souvent le matin, mais elles peuvent survenir à l'aube. À tout moment ou tout à coup, en pleine journée ou juste devant moi, je ne comprends pas bien comment cela se produit. » En 1938, Erem avait attiré une attention considérable, surtout après avoir mis en garde contre une guerre mondiale imminente. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale éclata et sa réputation de voyant se répandit partout. Les familles des soldats et des victimes du conflit lui ont demandé conseil, espérant avoir des nouvelles de leurs proches portés disparus. Les gens se rassembleront devant sa maison, présentant des photographies et des effets personnels des personnes disparues, désespérés d'avoir des informations. Si Erem pouvait voir une ombre ou une image floue, il leur dirait si la personne était vivante ou, dans la plupart des cas, morte. Tout au long de la guerre, Alois et Erem a joué un rôle central dans la protection de sa communauté. Il a prédit avec précision quelle zone serait la cible des bombardements, sauvant ainsi de nombreuses vies. Cependant, son ascension vers la gloire n'a pas été sans controverse. En 1947, il fut jugé allant pour charlatan. Le procès a attiré l'attention du public lorsque le juge a mis Erem au défi de démontrer ses pouvoirs en temps réel. Sans hésitation, Erem a décrit l'épouse du juge, disant qu'elle était à la maison, vêtue de rouge, et qu'elle prenait un café avec un vieil ami. Un fonctionnaire du tribunal a été dépêché pour vérifier cela, et cela s'est avéré exact, l'épouse du juge se trouvait bien avec un vieil ami, récemment libéré d'un camp de prisonniers de guerre. Avec de multiples témoignages d'individus ayant bénéficié de ces prédictions,
le juge n'a eu d'autre choix que d'acquitter ERM de toutes les accusations. Cet acquittement public a consolidé la réputation d'ERM en tant que véritable voyant. L'un des moments les plus marquants de sa carrière s'est produit lorsqu'il a participé à une enquête policière. ERM a insisté pour qu'un corps soit exhumé, a affirmé que ses visions avaient révélé des pilules dans le système digestif du défunt et qu'une femme aux cheveux noirs était responsable de la mort. Lorsque le corps a été exhumé, de l'arsenic a été retrouvé, confirmant l'exactitude de ses visions. Les capacités de clairvoyance exceptionnelles d'Alois ERM ont attiré l'attention de nombreuses personnalités influentes, dont le chancelier allemand Konrad Adenauer et des généraux militaires. Mais ce sont ces prophéties sur le monde moderne qui se sont révélées les plus durables. Au départ, ERM prédisait une période de grande prospérité, suivie de multiples crises qui ébranleraient le monde. Parmi ces prédictions les plus alarmantes, il y avait une troisième guerre mondiale, qui entraînerait des destructions inimaginables. Pourtant, même au milieu de ces sombres visions, il prévoyait une renaissance ultérieure, annonçant une ère de merveille et de renouveau. En 1945, Alois ERM a écrit un document contenant des prophéties détaillées sur l'avenir, dont beaucoup semblent s'être réalisées au cours des décennies qui ont suivi. Publié en ligne en 2022, le document révèle des idées frappantes qui continuent de résonner aujourd'hui. ERM a prédit une époque de prospérité abondante, déclarant « Aussi grand que soit le besoin actuel, aussi grande sera l'abondance. » 20 ans passeront, et le beurre et le saindoux se gâteront, tandis que le pain sera jeté comme s'il s'agissait de saucisses. Cela reflète le boom économique d'après-guerre, suivi d'une période d'excès et de gaspillage. ERM prévoyait également l'avènement de l'énergie hydroélectrique, notant que « les rivières seront retirées de leur lit parce que leur énergie sera nécessaire pendant un certain temps ». Cette prophétie pourrait être considérée comme une référence à la dépendance croissante aux sources d'énergie renouvelables, en particulier l'hydroélectricité. Une autre prédiction notable concerne l'essor des satellites artificiels, à laquelle il a fait allusion en déclarant « Les gens deviendront plus fiers et désireront toute la gloire qui appartient à Dieu ». Ensuite, les fausses étoiles seront placées en dessous des vraies, une référence claire au lancement de Spoutnik et à la course à l'espace. La clairvoyance d'ERM s'étendit également au domaine religieux. Il a prédit qu'un saint pape parcourait brièvement la terre, beaucoup ont interprété cela comme une référence au pape Jean-Paul II. Par ailleurs, sa prédiction selon laquelle on voudra briser tout l'ordre est souvent liée aux réformes introduites par le pape François. L'une des prophéties les plus obsédantes était sa vision d'une clôture de fer, qui traverserait l'Allemagne, que beaucoup associaient à la construction du mur de Berlin en 1961, symbolisant la division idéologique et physique de la nation pendant la guerre froide. Les autres prédictions d'ERM incluent l'utilisation généralisée de l'automobile, l'augmentation des infrastructures routières et la démocratisation de la possession d'une voiture. Ces visions concernaient également l'exploration pétrolière et les catastrophes naturelles, avec des avertissements selon lesquels l'exploitation des ressources terrestres entraînerait des conséquences environnementales catastrophiques, notamment des tremblements de terre et des événements climatiques graves. Il prévoit également une montée de la corruption politique, notant que « le diable établira un gouvernement tout entier », faisant allusion à la propagation des influences négatives dans la politique mondiale. Concernant les États-Unis, les prédictions d'ERM étaient particulièrement frappantes. Il prévoyait l'assassinat des présidents américains, une référence effrayante à la mort tragique de John F. Kennedy. Il a également prédit la montée en puissance du leadership afro-américain, qui s'est concrétisée avec l'élection de Barack Obama en 2008. Peut-être de manière plus obsédante, ERM a décrit les « maisons de nuages s'effondrant sur elles-mêmes », une image frappante que beaucoup interprètent comme une prémonition de l'effondrement du leadership afro-américain. Attaque du 11 septembre. Les prédictions d'ERM touchent également aux conflits mondiaux, en particulier à l'Est, où il a prophétisé que les États-Unis continueraient à mener des guerres sans remporter la victoire. Cette vision est étrangement précise, reflétant celle des États-Unis. L'implication militaire au Moyen-Orient, en particulier en Afghanistan et en Irak. Ces observations concernant la montée de la Chine en tant que puissance mondiale étaient également prémonitoires, avec la déclaration « Belzébuth s'installe en Chine », indiquant la force croissante de l'économie chinoise et son influence sur les affaires mondiales.
Les catastrophes environnementales et la guerre étaient des thèmes récurrents dans les visions des RM, depuis les effets dévastateurs de l'extraction des ressources jusqu'à la montée de la guerre des drones. Ces prédictions sur les conflits locaux, y compris les défis auxquels la Russie serait confrontée dans les régions du Sud, se sont révélées pertinentes à la lumière du climat politique actuel en Tchétchénie et en Ukraine. Les visions extraordinaires d'Alois et RM continuent de captiver ceux qui étudient son œuvre, offrant un aperçu effrayant de l'avenir. Que l'on croit ou non en ses capacités, il est indéniable que ses prophéties ont été remarquablement précises, donnant un aperçu des forces qui façonnent le monde moderne. Si vous connaissiez déjà Alois et RM et ses prédictions, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur la façon dont elles résonnent avec les événements auxquels nous assistons aujourd'hui. Avertissant pour les États-Unis, Earl Meir a évoqué un événement indésirable majeur lié aux États-Unis, mais son message a été coupé court, disant seulement en passer à autre chose qu'en l'Amérique. Cela laisse un mystère non résolu sur d'éventuels événements futurs impliquant le pays. Les prophéties d'Earl Meir, certaines prédictions d'Alois Earl Meir, se sont déjà réalisées, d'autres se réalisent maintenant, et les plus préoccupantes sont peut-être encore à venir. Tout comme le voyant argentin Paravicini, Earl Meir prévoyait une série d'événements susceptibles de déclencher le chaos mondial. Lors d'une conversation avec Maria Luisa Bender en 1950, Earl Meir a eu une conversation significative avec sa voisine, Maria Luisa Bender. Une nuit, il s'est approché d'elle et lui a prophétisé, « Ma fille, tu seras témoin d'une grande révolution qui arrive. » Il a décrit une première phase de grande prospérité, qui serait suivie par une incrédulité généralisée, une intense corruption morale et l'arrivée de nombreux étrangers dans le pays. Il évoquera plus tard une inflation élevée et une forte dévaluation de la monnaie, qui aboutirait à une révolution en Allemagne. Il a également prédit une soudaine invasion russe de l'Occident. Initialement, Earl Meir pensait que ces événements se produiraient dans les 10 prochaines années, mais il s'est rendu compte plus tard qu'il avait mal calculé. Vers la fin de sa vie, interrogé sur la pertinence de ses visions, Earl Meir a répondu qu'il les voyait plus clairement que jamais. Il sentait que les événements annoncés étaient imminents. Il l'a exprimé en 1959 dans ses derniers mots. Il a révélé un sentiment profond, « Je suis heureux, heureux que Dieu m'ait permis de mourir maintenant. Je n'ai plus à être témoin de ce que j'ai prédit. » Cette déclaration puissante a eu un tel impact que ses amis ont décidé de la faire inscrire sur sa pierre tombale. Alors, qu'a prédit exactement Earl Meir? Il décrit une séquence d'événements commençant par une période de grande prospérité, qui allait céder la place à l'arrogance humaine. Selon lui, les gens commenceront à se détourner de Dieu, convaincus que la foi n'est pas une chose. N'est plus nécessaire, conduisant à une apostasie généralisée. Avec cette rupture spirituelle, la corruption morale se propagerait, contaminant toutes les sphères de la société, y compris les dirigeants religieux et politiques. Earl Meir prévoyait également l'arrivée de nombreux étrangers en Allemagne, une prédiction qui s'est réalisée lorsque le pays a accueilli plus d'1 million de réfugiés issus des conflits au Moyen-Orient, dont beaucoup ont été exacerbés par les interventions des pays occidentaux. Les scénarios qu'il a décrits semblent se dérouler en chaîne, où une crise en entraîne une autre. Par exemple, l'invasion russe de l'Ukraine est liée à l'ingérence occidentale dans la région. Jusqu'en 2014, l'Ukraine était en paix, mais elle était confrontée à des conflits civils influencés de l'extérieur, une situation similaire à celle vécue dans des pays comme la Libye et la Syrie. De plus, Earl Meir a prédit 3 conflits majeurs et une période d'obscurité sans précédent. Il a indiqué que l'escalade du conflit s'étendrait au-delà de l'Ukraine, suite à l'assassinat d'une personnalité de grande importance. Dans l'une de ses visions, il décrit une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Soudain, d'importantes forces navales se positionnent de manière hostile en Méditerranée. L'ambiance est à une grande tension. Cela pourrait se produire en Iran ou peut-être en Syrie. Le 3e assassinat a lieu, puis la guerre commence. La guerre sera déclarée d'un seul coup, en une seule nuit. Ce passage suggère que le déclenchement d'un conflit majeur pourrait être déclenché par l'assassinat d'une personnalité importante, une situation qui rappelle l'événement qui a déclenché la Première Guerre mondiale, la mort de l'archiduc François Ferdinand. Certains spéculent que le personnage en question pourrait être Vladimir Poutine, étant donné les nombreuses discussions sur la nécessité de réduire son influence.
Earl Meyer continue de décrire comment la vengeance immédiate traverse les grandes eaux. Le dragon jaune envahit simultanément l'Alaska et le Canada. Cette partie fait clairement référence à la Chine, symbolisée par le dragon jaune, faisant allusion à une attaque directe sur les territoires nord-américains. Dans un autre moment de ses visions, il mentionna des colombes blanches volant. Soudain, de la poussière jaune pleut sur une ligne. Lorsque la ville dorée, Prague, est détruite, cela commence comme une ligne jaune. Il s'étend jusqu'à la ville. Quand il tombe, tout meurt, pas d'arbres, pas d'arbustes, pas de troupeaux, pas d'herbe. Tout devient sec et noir. Les maisons restent debout. Cette description suggère un scénario de dévastation extrême, éventuellement dû à l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques, dans lequel l'environnement et toutes les formes de vie sont annihilées, tandis que les structures physiques restent intactes. La vision d'Earl Meyer plonge dans un scénario encore plus dramatique, où des avions répandent une poudre jaune entre la mer Noire et la mer du Nord. Cette action crée une barrière mortelle qui s'étend d'une mer à l'autre, sur une largeur comparable à la moitié de la Bavière. Dans cette zone, la végétation est entièrement détruite, indiquant un possible recours à des armes chimiques pour bloquer l'avancée des forces occidentales. Cette attaque continue comprend également le largage de boîtes noires par les pilotes. Ces boîtes, au lieu d'exploser, libèrent dans l'air une substance jaune verdâtre avant même de toucher le sol. La contamination provoquée est si intense qu'elle rend la région complètement inhabitable, toute forme de vie étant mortellement affectée si elle pénètre dans la zone pendant au moins 1 an. Les boîtes sataniques, comme les nomme Earl Meyer, dispersent un composé mortel qui extermine tout être vivant qui entre en contact avec lui, qu'il soit humain, animal ou plante sa vision, pointant vers un scénario de guerre totale, où les normes et les limites sont complètement rejetées. L'utilisation aveugle d'armes de destruction massive devient une horrible réalité. Al-Wahir élargit ses prédictions apocalyptiques en détaillant un événement au cours duquel un avion, venu de l'Est, lâche quelque chose dans la mer, déclenchant des vagues géantes qui s'élèvent comme des tours avant de s'effondrer, provoquant des inondations catastrophiques et un important tremblement de terre. Cette description suggère une catastrophe aux proportions énormes, potentiellement le résultat d'une intervention humaine, telle que l'utilisation d'une arme de destruction massive. Dans la même lignée de ces visions, Earl Meyer parle également du sud de l'Angleterre qui est gravement touché par des événements naturels extrêmes. Il prédit que 3 grandes villes seront confrontées à des destructions distinctes. L'un sera consumé par l'eau, un autre sera submergé de telle sorte que seul un clocher de l'église restera visible au-dessus de l'eau, et le 3e sera complètement englouti. Ces visions évoquent l'idée de catastrophes naturelles exacerbées par les technologies humaines, rappelant les capacités des armes modernes, comme les missiles russes Poséidon et Sarma, connus pour leur potentiel à déclencher des tsunamis et des tremblements de terre dévastateurs. Earl Meyer détaille un scénario terrifiant dans lequel une partie importante de l'Angleterre disparaît après qu'un objet soit lancé dans la mer, générant des vagues géantes qui atteignent des hauteurs extraordinaires avant de s'effondrer sur la terre avec une force destructrice écrasante. Il prévient que les villes côtières sont confrontées à des risques immenses, avec les eaux agitées sans relâche. La mer, décrite par lui comme extrêmement violente, produit des vagues hautes comme des maisons et donne l'impression de bouillonner dans ses profondeurs. Des îles entières sont effacées. Le climat change drastiquement et une partie de The Promised Land, faisant référence à l'Angleterre, est submergée après l'impact de l'objet tombé dans la mer. En plus de la dévastation des îles côtières, Earl Meyer rapporte que les eaux déferlent avec une telle force qu'elles créent d'énormes trous dans la mer, qui ne se referment qu'après le retrait des vagues géantes. Il dresse un tableau d'une profonde destruction et transformation géologique, où la puissance de l'océan remodèle les contours de la Terre. Dans d'autres visions catastrophiques, Earl Meyer décrit une belle ville près d'une mer bleue presque submergée, engloutie par la boue et le sable et expulsée par les eaux. Il évoque également le naufrage de 3 grandes villes situées au sud, au nord et à l'ouest, illustrant une tragédie aux proportions considérables, où catastrophes naturelles et calamités d'origine humaine s'entremêlent, aboutissant à un scénario de destruction à l'échelle mondiale. Les visions apocalyptiques d'Alois Earl Meyer incluent le naufrage dramatique d'une autre île, qui, selon lui, déclenchera un désordre climatique à l'échelle mondiale, faisant écho aux prédictions d'autres visionnaires tels que Chico Xavier, Paravicini et Moder Shipton. Il décrit ensuite la destruction d'une grande ville,
célèbre pour sa haute tour de fer, dévastée par un incendie. Étonnamment, Earlmere souligne que la ruine est causée par les propres habitants de la ville et non par les forces d'invasion venues de l'Est, ce qui indique une forme d'autodestruction ou d'effondrement interne dans ses prophéties. Earlmere fait également état de troubles en Italie, le pape étant contraint de fuir tandis que plusieurs églises sont détruites. Malgré cette vague de crise, il prévoit une période de paix après les troubles. Selon ses visions, le pape, après un long exil, reviendra à un moment profondément symbolique où les fleurs refleuriront dans les champs, marquant un temps de deuil et de renouveau spirituel après la phase de dévastation. Earlmere envisage une période de régénération au cours de laquelle, bien que lente, la reprise conduira au rétablissement de l'ordre et à l'émergence d'une nouvelle ère de paix. Il prévoit que le pape cherchera refuge de l'autre côté de l'Atlantique, peut-être en Amérique du Sud, le Brésil ou l'Argentine étant cités comme destination probable. De plus, Earlmere raconte une révolution et une guerre civile en Russie, qui aboutiront au renouveau de la foi chrétienne et à un respect renouvelé de la croix dans le pays, indiquant une résurgence de la croyance en Dieu parmi les Russes. Le scénario mondial prédit par Earlmere implique également un conflit massif entre Russes et Chinois, décrit comme des masses rouges mêlées de visages jaunes. Cette période de terreur et de guerre sera suivie d'une renaissance spirituelle, où les gens redécouvriront leurs racines religieuses, chanteront des hymnes de Pâques et allumeront des bougies devant des images sacrées. Il souligne que la prière jouera un rôle crucial pour vaincre les forces du mal, symbolisées par la bête de l'enfer, et que les jeunes revitaliseront leur foi avec l'aide de l'intercession de la Mère de Dieu. Earlmere détaille un événement terrifiant dans l'obscurité totale au cours d'une guerre, marquée par de violentes tempêtes de grêle, des éclairs, du tonnerre et des tremblements de terre. Il conseille aux gens de rester chez eux en raison des coupures de courant généralisées et note que la seule source de lumière possible proviendra de bougies bénies ou de cire. L'air sera contaminé par une poussière toxique qui peut provoquer des crampes et la mort de ceux qui l'inhalent. Pour se protéger, Earl conseille de fermer et de recouvrir toutes les fenêtres de papier noir pour empêcher la poussière toxique de pénétrer. Il prévient également que l'eau et tout aliment non en conserve seront contaminés. Sa vision apocalyptique atteint son paroxysme lors d'un événement catastrophique qui dure 72 heures, au cours desquelles il recommande aux gens d'allumer des bougies de bénédiction et de prier intensément pendant cette période critique. Il prédit que le nombre de morts dépassera le total cumulé des 2 guerres mondiales, soulignant l'extrême gravité de ce cataclysme mondial. Alois Earlmere évoque un cataclysme mondial qui pourrait être déclenché par l'intrusion d'une étoile, un corps céleste qui obscurcirait le soleil, entraînant une obscurité généralisée et pouvant provoquer une perturbation massive du réseau électrique. Cela suggère un événement de dimension cosmique, impliquant potentiellement des perturbations électromagnétiques à grande échelle qui pourraient entraîner l'effondrement des infrastructures technologiques modernes. Après cette période de dévastation, Earlmere prévoit que l'humanité entrera dans une ère de paix prolongée. Cependant, il prédit que les gens devront reconstruire leur vie d'une manière beaucoup plus simple, à l'image de celle de leurs grands-parents. Cette vision indique une reconstruction totale, marquée par un retour à des pratiques plus traditionnelles et durables, et un départ de la dépendance technologique moderne. D'une dépendance excessive à l'égard de la technologie de pointe, cette transition indique un changement significatif dans le mode de vie, mettant l'accent sur des valeurs fondamentales telles que renouer avec la nature, valoriser la communauté et renforcer la spiritualité. La vision de l'avenir d'Earlmere, qui implique une phase de destruction suivie d'un renouveau, s'aligne sur diverses croyances sur ce qui nous attend. Il pense qu'après une période de grande confusion et de dévastation, les gens auront l'opportunité de commencer un nouveau chapitre, en accordant une plus grande valeur à la nature et en vivant une vie plus connectée à la terre et à la foi. Ce pas en arrière dans le développement technologique ne serait pas un simple retour vers le passé, mais plutôt une chance de redécouvrir ce qui compte vraiment pour la survie et la qualité de vie. La prophétie d'Earlmere suscite également une réflexion sur la façon dont les réalisations humaines sont vulnérables aux forces de la nature ou aux conséquences des actions humaines. Il souligne que malgré les grands progrès technologiques et la complexité des sociétés modernes, il existe un pouvoir régénérateur dans la nature et dans la foi qui peut restaurer la société après des calamités majeures. Selon lui, cette renaissance purifiera et redynamisera l'humanité, conduisant à un mode de vie plus simple et plus équilibré, où le progrès matériel et technologique ne sera plus le facteur le plus essentiel. Ainsi,
même face à un avenir qu'Earl Meyer considère comme plein de défis et de désastres, il transmet un message d'espoir. La foi, la communauté, l'unité et la renaissance des anciennes valeurs seront essentielles pour reconstruire un monde plus stable et plus résilient, où l'humanité, affinée par les épreuves, pourrait créer une nouvelle ère de paix et d'harmonie. Les visions d'Alois Meyer offrent en effet une perspective inspirante sur la capacité humaine à se rétablir, même après de grandes crises et une grande confusion. Il souligne qu'au milieu du chaos, il existe une opportunité de redécouvrir ce qui est fondamental pour la reconstruction, notamment à travers le renforcement de la foi et la recherche de la paix. Son message est puissant et trouve un écho chez beaucoup, comme je. Souligner une vérité universelle, les individus ont une capacité remarquable à surmonter l'adversité, et c'est souvent dans les situations les plus difficiles qu'ils trouvent la force d'avancer. La perspective d'Earl Meyer sur le renouveau après la destruction ne se limite pas à un scénario apocalyptique, c'est aussi un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Pour lui, la foi constitue un soutien crucial pour surmonter les crises, offrant non seulement le réconfort mais aussi l'énergie nécessaire pour reconstruire la vie avec un sens renouvelé. Ce lien entre spiritualité et rétablissement souligne que, face à de grandes catastrophes, les gens peuvent se tourner vers les valeurs spirituelles comme source de force pour un nouveau départ. Cette interaction entre destruction et renaissance, explorée par Earl Meyer, reflète les cycles naturels de la vie, de la nature et de l'histoire humaine. La destruction, aussi grave soit-elle, ouvre souvent la voie à de nouveaux départs, comme en témoignent les phénomènes naturels comme la renaissance d'une forêt après un incendie de forêt ou l'histoire avec la reconstruction des sociétés après des guerres et des conflits. La prophétie d'Earl Meyer met en lumière ce cycle, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'un nouveau réveil. Le message d'Earl Meyer n'est pas seulement un avertissement mais aussi une source d'espoir. Il encourage les gens à voir au-delà des obstacles et à croire qu'avec la foi, l'unité et les efforts, il est possible de construire un monde plus pacifique et plus équilibré, même dans des temps qui semblent insolubles. Sa vision nous rappelle que le renouveau est une partie naturelle et inévitable du cycle de la vie, et que les moments de destruction pourraient bien être que le début de quelque chose d'encore plus grand et de plus bénéfique. Selon les prédictions d'Alois Meyer, l'Amérique pourrait être affectée par plusieurs événements. Voici les 10 prédictions pour les États-Unis. Vous verrez que certains d'entre eux sont déjà des réalités dans notre pays. Prédiction numéro 10, effondrement économique. Earl Meyer a prédit un effondrement économique mondial qui entraînerait de grandes souffrances pour les populations, avec des faillites massives, du chômage et une perte de richesse. L'économie américaine reste confrontée à des défis permanents. Après la crise financière de 2008, la reprise économique a été lente et la pandémie a encore accru l'instabilité. Aujourd'hui, on craint une récession mondiale, avec des niveaux d'inflation élevés et une hausse du coût de la vie. De nombreuses familles américaines ont du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture et l'énergie. En outre, la dette nationale croissante des États-Unis a atteint des niveaux alarmants, ce qui fait craindre que le pays ne soit au bord d'une crise économique encore plus grave. Prédiction numéro 9, conflits internes et troubles sociaux. Earl Meyer a parlé de conflits sociaux majeurs au sein des pays, avec des révoltes, des protestations et des divisions internes provoquant désordre et violence. Ces dernières années, les États-Unis ont connu une série de protestations et d'affrontements sociaux. Le mouvement Black Lives Matter, né après des cas de violence policière contre des Afro-Américains, a déclenché des manifestations massives dans plusieurs villes. L'attaque du Capitole en janvier 2021 a été l'un des moments les plus dramatiques de cette division interne, avec une attaque directe contre les institutions démocratiques. En outre, la polarisation politique est profonde, les gens étant divisés sur des questions telles que les droits civiques, l'immigration et le rôle du gouvernement. Cela a créé un climat d'incertitude et de crainte de voir de nouveaux conflits surgir. Prédiction numéro 8, augmentation de l'immigration et des migrations de masse. Il prédit une augmentation massive des migrations et des déplacements de population dus aux guerres, aux crises économiques et à l'instabilité politique. L'immigration est une question centrale aux États-Unis. La frontière avec le Mexique est le théâtre d'une crise constante, des milliers de personnes tentant d'entrer dans le pays à la recherche de meilleures conditions de vie ou fuyant la violence et la pauvreté de leur pays d'origine.
Ces migrations massives créent des tensions à la fois pour les immigrants et pour le système d'immigration américain, qui a du mal à gérer le volume de personnes. Cette situation reflète la hausse des déplacements de population prédite par Earl Meyer. Prédiction numéro 7, tensions géopolitiques et guerre. Earl Meyer a prédit qu'un conflit mondial majeur débuterait au Moyen-Orient et se propagerait rapidement à d'autres régions du monde. Le rôle des États-Unis en tant que puissance mondiale a été crucial dans le paysage mondial actuel. Plusieurs tensions internationales critiques continuent de façonner les affaires mondiales. Le Moyen-Orient, en particulier la dynamique complexe impliquant l'Iran et la Syrie, reste un foyer de troubles politiques, attirant l'attention des puissances internationales. De même, le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie a placé les États-Unis dans un rôle central, en fournissant une aide financière et militaire cruciale à l'Ukraine dans sa lutte pour la souveraineté. Cette lutte géopolitique a non seulement tendu les relations entre la Russie et l'Occident, mais a également mis en évidence les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, la rivalité entre les deux superpuissances augmentant la probabilité de futurs conflits. Cette escalade des crises s'aligne étroitement sur les avertissements prophétiques d'Earl Meyer, qui prévoyait une montée des tensions mondiales qui pourrait éventuellement déclencher des affrontements à plus grande échelle à travers le monde. L'une des prédictions les plus frappantes de Meyer est la menace imminente de catastrophes naturelles et de changements climatiques, qu'il envisage comme des événements catastrophiques qui modifieront profondément la vie sur Terre. Ces prévisions se reflètent étrangement dans la fréquence et la gravité croissante des catastrophes naturelles qui ont frappé les États-Unis ces dernières années. La Californie a subi des incendies de forêt dévastateurs, les États du Sud ont enduré des ouragans de plus en plus puissants et le Midwest a connu des inondations généralisées. Le changement climatique est au cœur de ces phénomènes météorologiques extrêmes, avec une hausse des températures et des conditions météorologiques imprévisibles entraînant des tempêtes plus violentes, des sécheresses plus longues et le déplacement de millions de personnes. Ces catastrophes environnementales reflètent les catastrophes naturelles mondiales prédites par Meyer, car elles causent des ravages dans les communautés et les économies du monde entier. Une autre des prédictions troublantes de Meyer concerne l'effondrement de la société morale et religieuse, dans laquelle il envisageait un monde où les valeurs traditionnelles et les croyances religieuses s'éroderaient, laissant un vide qui conduirait à une confusion spirituelle et à la société. Fragmentation. Dans la société américaine contemporaine, nous assistons à la transformation même que Meyer avait prévue. Le nombre de personnes s'identifiant comme religieuses est en baisse constante, en particulier parmi les jeunes générations, qui s'éloignent de plus en plus de la foi organisée. Dans le même temps, les débats sur les droits LGBTQ+, l'avortement et le rôle de la religion dans le discours politique continuent de susciter des divisions, beaucoup ayant le sentiment que les fondements moraux de la société s'effondrent. Ce changement sociétal, où les valeurs traditionnelles sont de plus en plus mises de côté au profit de vues plus progressistes, rejoint directement la prédiction de Meyer d'un effondrement moral et spirituel. En parallèle, Meyer prédit un avenir dominé par les progrès rapides de la technologie et de la surveillance, avec des outils sophistiqués utilisés pour surveiller et contrôler les individus. Aujourd'hui, la technologie s'infiltre dans presque tous les aspects de la vie quotidienne et la surveillance est devenue omniprésente. Dans les villes des États-Unis, les caméras de surveillance sont omniprésentes dans les espaces publics, tandis que les drones patrouillent dans le ciel, collectant des données et renforçant un climat de surveillance croissant. Pendant ce temps, les grandes entreprises technologiques étendent continuellement leur portée numérique, récoltant des données personnelles provenant d'activités en ligne et soulevant des inquiétudes concernant la confidentialité. Ce contrôle technologique rampant a créé un sentiment de surveillance constante, ce qui rend l'avertissement de Meyer concernant la montée de la surveillance et la perte de liberté personnelle particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Le climat politique aux États-Unis présente également une ressemblance frappante avec la prédiction d'une polarisation extrême de Meyer. Il prévoyait une division croissante qui diviserait les citoyens selon des lignes politiques, alimentant les troubles sociaux et déstabilisant la gouvernance. L'environnement politique actuel aux États-Unis se caractérise par un fossé grandissant entre démocrates et républicains, avec des positions de plus en plus tranchées sur des questions allant de l'immigration au changement climatique. L'approfondissement du fossé s'est pleinement manifesté lors des élections présidentielles controversées, où les marges de victoire étroites et les conflits controversés ont mis en évidence à quel point la nation est devenue fracturée.
L'incapacité croissante à parvenir à un consensus sur des politiques et des valeurs clés reflète l'instabilité sociale croissante prédite par Meyer, où la polarisation politique devient une force déstabilisatrice. La prédiction de Meyer d'une crise alimentaire mondiale, avec des pénuries et une famine généralisée, résonne également avec les défis actuels auxquels sont confrontés les pays du monde entier. Bien qu'il soit l'un des pays les plus riches, les États-Unis ont connu une augmentation de la conservation des aliments, des millions de familles ayant du mal à se procurer les produits de première nécessité. La pandémie de Covid-19, combinée aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a exacerbé ce problème, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires et un plus grand recours aux programmes d'aide. En outre, le changement climatique a eu un impact négatif sur l'agriculture, tandis que les problèmes logistiques ont aggravé les pénuries alimentaires. Ces éléments reflètent l'avertissement de Meyer concernant une crise alimentaire imminente qui pourrait affecter des populations entières et déstabiliser davantage les sociétés. L'une des prédictions les plus intrigantes d'Earl Meyer est peut-être la notion de « 3 jours d'obscurité », un avertissement énigmatique qui suggère une période d'obscurité totale, pendant laquelle les gens doivent rester à l'intérieur pour leur sécurité. Bien qu'il n'y ait pas eu 3 jours d'obscurité, beaucoup interprètent cela comme une métaphore de période de crise profonde qui perturbe la vie normale. Les États-Unis ont déjà connu des pannes d'électricité majeures, telles que les pannes d'électricité généralisées lors de la tempête hivernale au Texas et après les ouragans dans le sud-est, événements qui ont laissé des millions de personnes sans électricité pendant des jours. Le concept de « ténèbres » pourrait symboliser un avenir où les crises, qu'il s'agisse de pénurie d'énergie, de catastrophes environnementales ou d'effondrements politiques, plongeront le monde dans l'instabilité, entraînant un changement radical dans le fonctionnement de la société. Prises ensemble, ces diverses prédictions d'Earl Meyer allant de l'instabilité financière et de l'insécurité sociale aux catastrophes naturelles et à l'effondrement des valeurs traditionnelles sont de plus en plus évidentes. Bien que ces défis se manifestent sous différentes formes, la nature mondiale des crises reflète la clairvoyance de Meyer. En particulier, des pays comme le Brésil, avec ses vulnérabilités uniques, subissent plus intensément les effets de ces pressions mondiales, exacerbant ainsi leurs défis économiques, environnementaux et sociaux. Si vous trouvez cette exploration des prédictions d'Earl Meyer intrigante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour approfondir ce que l'avenir pourrait nous réserver.